Allez, c'est mercredi, ravi de vous retrouver, chers crypto enthousiastes. Tu es peut-être en vacances, peut-être encore au travail, peut-être en train de travailler en vacances, ce qui est pas cool. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais on va faire quand même le tour des quelques actualités ces derniers jours. Où en est le marché des crypto-monnaies qui n'arrive toujours pas à décoller? Est-ce qu'il faut s'attendre au pire cet été? Je vais répondre à cette question. Allez, ne perdons pas de temps, c'est parti. Et non, mais je me suis coupé dans mon élan là, je me suis peut-être un petit peu emballé. Bon, d'abord, parlons Binance. Binance. Alors oui, encore eux, et on va parler aussi de la SEC, l'autorité des marchés aux États-Unis. Eh bien, avec Reuters, ils ont mis Binance, donc le géant du marché des cryptos, en tant qu'intermédiaire, sous le feu des projecteurs. Et les projecteurs, disons pas dans le bon sens du terme. Ils l'accusent de ne pas avoir enregistré son ICO, son introduction de son coin sur le marché. Et pire encore, de faciliter des transactions illicites. Ça y est, ça revient ça encore. Alors on parle là de marché de drogue ou même de hackers sponsorisés par la Corée du Nord. Ça commence à faire un peu beaucoup là quand même pour Binance. Ça serait pas mal qu'on se mange encore un FTX. On va le voir après. Pour le moment, Binance Coin ne bouge pas tant que ça. Il reste encore l'un des coins les plus performants et des plus solides, même depuis ces dernières semaines. Allez, passons tout de suite aux bonnes nouvelles. Et du coup, ça va me permettre de changer un peu la lumière de fond. Vas-y. Voilà. Ambiance verte, un peu plus détendue. On a Terraform Labs qui a réussi à trouver un accord avec la SEC, toujours elle, au milieu de tout, pour régler une affaire de fraude. Alors là, c'est un gros pas en avant. Et si tout se passe bien, cet accord pourrait être soumis au tribunal pour approbation. Alors dans cette ambiance plutôt morose et à chaque fois on voit des conflits partout, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'il y a parfois des conflits qui arrivent à se résoudre. Même si bien évidemment, c'est mieux d'éviter les conflits dans un premier temps. Et puis, autre bonne nouvelle, alors il y a eu l'approbation de l'ETF Ethereum Spot. Aujourd'hui, on voit qu'il y a l'Ether qui reprend un petit peu plus de force par rapport au Bitcoin. C'est toujours le cas. Tout le monde est donc très optimiste sur les prix de l'Ethereum pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et ça, j'en avais déjà parlé. Hong Kong est sur le point d'approuver lui aussi des ETF sur l'Ethereum Spot, qui pourrait donc permettre d'attirer de nouveaux investisseurs, généralement plus institutionnels ou ceux qui sont plutôt tournés déjà vers les marchés traditionnels, mais qui sont pas vraiment à l'aise pour pouvoir acheter des cryptos directement et préfèrent plutôt passer par des ETF. Donc du coup, ça permettrait aussi, par ailleurs, de démocratiser et renforcer l'approbation des crypto-monnaies sur le marché asiatique plus largement. Bref, une bonne nouvelle. Je te propose, encore une fois, de ne pas perdre de temps et de faire le tour des marchés crypto parce que même si oui, nous sommes dans des ranges depuis maintenant plusieurs mois, on peut être en mesure de se poser la question, est-ce que les planchers vont péter cet été? Alors si on regarde les graphiques depuis maintenant plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, on va pas se mentir, c'est quand même très mou sur le marché des cryptos, un peu d'ailleurs à l'image des marchés traditionnels, excepté le Nasdaq et le SP500 qui sont toujours tirés par les valeurs techno, mais globalement tout le marché est dans des ranges. Même si d'ailleurs on dépasse le marché des actions et des indices, c'est un peu la même chose qu'on a sur le dollar américain, sur les taux d'intérêt, voire même d'ailleurs sur les matières premières, l'or. Bref, sur le marché des cryptos, c'est un peu la même chose. Alors il n'y a pas vraiment de dégradation pour le moment, il n'y a pas d'ailleurs du tout même de dégradation. On regarde toujours en weekly. Capitalisation totale de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Ici, vous voyez, finalement, la semaine dernière, on avait bien réagi sur la borne basse de ce range, tout comme d'ailleurs c'était le cas au mois d'avril, au mois de février, et au mois de mars, pardon, au mois d'avril, et également donc au mois de juin. Aujourd'hui, en juillet, on est en train de revenir sur cette borne-là. Première chose, et je le dis notamment tous les matins dans les morning mood, attention à ne pas se prendre les portes de saloon. Quand c'est rouge, c'est plutôt justement à ce moment-là qu'il faut acheter. Quand c'est vert, c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut alléger et pas faire l'inverse. Pourquoi? Parce que le marché est dans des énormes ranges, ça baisse un petit peu 3 jours, 4 jours, une semaine après, ça remonte tout là-haut. Quand ça remonte tout là-haut, on se dit ça y est, ça va aller encore 2 étages plus haut. Puis finalement, c'est le point haut et ça retombe en bas. C'est exactement la même chose depuis des semaines. Donc sur Total, il n'y a pas de dégradation. Total 3 où on exclut Bitcoin, Ethereum, puisque a priori ce sont aussi les deux les plus forts et qui performent le plus, en tout cas qui sont moins volatiles. Eh ben, on regarde Total 3, on est toujours finalement au même point depuis 3 semaines, proche des 600 milliards de dollars de la borne basse de ce range qui succède, je rappelle, à une tendance primaire qui reste
haussière. Donc pas de dégradation. Et si on regarde un petit peu plus dans le détail, Bitcoin, on revient sur les 60 000. On était à 64 000 en cours de semaine. Et sur l'Ether, comme je le disais tout à l'heure, qui est peut-être un petit peu plus performant que le Bitcoin, en tout cas qui tangue un peu moins, notamment l'Ether, qui avait bien réagi la semaine dernière sur sa MM20 Weekly ici en bleu. On passe un petit peu en dessous, il y a toujours cette oblique-là. Je rappelle que j'ai toujours 2 épisodes sur les 3200 et 2800 $, puisque ce sont tout simplement des zones support qui succèdent à une tendance primaire qui reste haussière. Donc on achète plutôt ces zones support. Concernant le reste des altcoins, on est grosso modo sur les mêmes niveaux que ces dernières semaines. Je prends l'exemple de Solana, hop, ici en weekly. Alors je vais rentrer après dans le détail, mais vous voyez qu'on a très bien réagi sur cette borne basse. Ici, on a pris 20% derrière. Si je zoome ici en daily, vous voyez, hop, réaction ici, tout le monde a l'impression que Solana va s'effondrer, qu'on va aller tout de suite à 80 $. Et bien finalement, on fait 127, 150 et même 152. On prend donc 20%. Et une fois qu'on arrive au milieu, on dit ça y est, c'est super, tout va bien, Madame la Marquise, c'est reparti, on va aller taper la borne haute du range tout de suite. Bah, finalement, on est tout simplement sous la MM50 daily ici, en plein milieu. Et derrière, on fait le mouvement complètement inverse. C'est exactement, encore une fois, la même chose qu'on connaît ces dernières semaines. Dès que ça baisse un peu fort, finalement derrière, ça se reprend mais pas tant que ça. Ça rebaisse un peu fort, bah, finalement ça se reprend. On n'arrive pas à péter les plus hauts, on retourne en bas, etc., etc., etc. C'est exactement la même chose sur beaucoup de cryptos. J'aime beaucoup par exemple NIR qui a très bien réagi sur les 4,70 et depuis vous voyez qu'on est dans des micro-ranges. Alors sur pareil, il y a toujours des très très fortes, il y a toujours des très très faibles. BNB, j'en parlais tout à l'heure, qui reste toujours très très forte. Comment est-ce qu'on fait pour le voir? On regarde notamment sur des unités de temps longues déjà dans un premier temps. MM20 Weekly ici, ça tient très bien. Vous voyez qu'on peut aller chercher les 500, 505. C'est justement ma zone d'épuisette si jamais on y va. Pourquoi pas? On peut ne pas y aller, mais on peut également y aller. Il faut, et c'est pour ça, je vais répondre aussi à cette question, est-ce qu'il faut être prêt au pire dans le sens, est-ce qu'il faut paniquer? Non. Déjà, ça c'est la première chose, on ne panique jamais, on n'euphorise jamais. Si on n'est pas stoïque sur le marché, dans les périodes de baisse ou dans les périodes de hausse, on ne n'agit pas en fonction de nos émotions, on agit en fonction d'un plan qu'on a déterminé de manière complètement stoïque, dénuée de toute émotivité. Donc, concernant BNB, si on arrive effectivement sur cette zone des 505 $, et donc aujourd'hui le pire est à venir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enfonce un petit peu plus bas, notamment sur Total 3, Bitcoin, et qu'on va chercher un peu de liquidité un petit peu en dessous et qu'on se fait peur. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut paniquer? Je vous donne simplement mon avis, et c'est à vous de faire votre propre avis. Mon avis, c'est non. Je ne paniquerai pas. C'est-à-dire que je ne sortirai rien si on passe sous les plus bas de manière relativement courte. Si on commence effectivement à s'installer en dessous de ces zones-là et qu'on commence à dégrader les tendances qui sont pour le moment complètement haussières sur toutes les unités de temps, c'est-à-dire qu'en gros, Total commence à s'installer sous sa MM50 Weekly ici, là effectivement on pourra commencer à parler de retournement de tendance. Pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. On est simplement en train de s'installer sous une MM20 Weekly qui commence à peine à s'aplatir, mais il n'y a absolument aucun signal de retournement pour le moment. Donc, est-ce que j'anticipe le pire et qu'on aille se faire plus bas? Non. Est-ce que je suis sûr qu'on n'ira pas voir ce qui se passe un petit peu plus bas? Bien évidemment que non. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai encore un peu de poche de liquidité me permettant justement d'acheter quelques cryptos en solde estival, éventuellement si on va chercher sur les plus fortes des zones support un petit peu plus basses? La réponse est oui. J'en avais déjà parlé, notamment sur l'Ether par exemple. Si on retourne sur 3002-2008, ça m'intéresse. Il y a quelques jours, quand l'Ether était en train de repartir à 3000, 3005, quasiment 3006, on ne les a pas vraiment fait. On se dit, oulala, ça y est, l'Ether, en fait, on ne va jamais faire en bas, donc il faut payer tout de suite parce qu'on va aller chercher tout de suite à 4000. Bah, vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est retourné à 3300, on a peur finalement de se dire, tiens, à 3002, on va peut-être aller à 2008, mais c'est toujours la même histoire. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt finalement à se dire, si jamais on a un petit mouvement de panique, entre guillemets, c'est pas vraiment une panique, mais de spike. Les spikes, c'est lié à quoi? Ce sont des investisseurs qui sont investis avec de l'effet de levier, qui se font découper parce qu'ils sont en effet de levier, et l'effet de levier est trop important. Dès qu'on a des variations
négatifs, en tout cas qui ne vont pas dans notre sens, de moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 10, moins 15%, et bien vu qu'on est en appel de marge parce que le compte n'est pas suffisant pour pouvoir répondre à ces appels de marge, parce qu'on est investi 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois plus que ce qu'on a sur son capital, bah le broker coupe notre position automatiquement pour éviter que vous ayez un compte négatif. Et donc du coup, ça entraîne des positions de vente sur le marché qui font baisser le marché, baisse du marché, le copain qui est lui aussi en effet de levier, eh ben, il se fait aussi découper et ça nous donne des spikes, des mèches basses. C'est ce qu'on a en fait de manière régulière. Alors de moins en moins d'ailleurs, et on en aura de moins en moins sur le Bitcoin et sur l'Ether à l'avenir, parce qu'avec les approbations des ETF, que ce soit sur l'ETH, que ce soit sur le BTC, eh ben forcément il y a plus d'investisseurs qui vont rentrer sur le marché, donc plus de liquidité, plus de volume, et donc le marché bougera forcément moins, parce que les mouvements seront beaucoup moins importants, parce qu'il y a beaucoup plus de liquidité. Donc il y a plus de résistance finalement au choc que sur des cryptos beaucoup plus petites, où il y a moins de volume, moins de liquidité, donc c'est beaucoup plus facile de faire bouger notamment certains altcoins qui ne sont pas dans le top 50 des plus grosses valorisations du marché des cryptos. Donc aujourd'hui, oui, est-ce qu'on peut aller se faire peur un petit peu plus bas? Oui. Se faire peur, c'est le marché peut se faire peur? Oui. Est-ce que moi, ça me fait peur? Absolument pas. Et je pense qu'il ne faut pas vraiment, surtout pas réagir par ses émotions si jamais on voit notamment le Bitcoin qui passe sur les 56, 54. Et je dirais même que si on devait retourner sur les 48 000 $, ce serait à la limite une opportunité pour se dire tiens, on reprend à pas cher. Beaucoup le voulaient à 70 000 pour viser 150. Bah pourquoi pas l'acheter finalement à 48 en solde, parce que ça nous ferait une petite baisse, une petite décote de 20% par rapport au cours actuel. Alors bien évidemment, les altcoins morfleraient beaucoup plus que le Bitcoin et que sur l'Ether, parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité sur les altcoins. Mais la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui je change du fusil d'épaule pour me dire le pire c'est à venir parce qu'en fait ça ne rebondit pas aujourd'hui? Pour moi, la réponse aujourd'hui est non. J'ai payé justement dans les trous certains altcoins parce que je voulais acheter ces niveaux. Est-ce que j'en ai allégé? Alors certains, vraiment sur des positions très faibles et très courtes, notamment par exemple du Solana, ici sur cette zone des 126, hop, on revient en milieu de range, ça nous permet de travailler un petit peu. Alors certains diront que c'est un peu du bricolage, mais en même temps, ça fait quand même un peu de performance. C'est toujours bon à prendre parce que ça nous permet aussi de rester constant et de rester discipliné et de garder cet éveil face à un marché qui est en train de nous endormir. Ça, c'est vraiment important parce qu'on peut se dire tiens, sur le marché, il ne se passe rien. Donc, allez, je vais m'endormir et je vais attendre. Pourquoi pas d'ailleurs, hein, c'est probablement d'ailleurs une bonne stratégie. Quand on fait du long terme, on ne va pas agir sur le marché ou regarder tous les jours ce qui se passe, ça monte, ça baisse. En fait, on s'en fout un peu, entre guillemets. On travaille sur des grosses zones weekly et on sait très bien que les grosses zones weekly vont être atteintes au bout de quelques semaines, voire quelques mois, voire peut-être même au-delà. Donc aujourd'hui, vu que le marché finalement, vous regardez ici le Bitcoin depuis le mois de mars, il est toujours coincé autour des 65 000, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Bon, il n'y a absolument rien à faire sur le marché, sur du long terme. Par contre, sur la gestion active, si on veut effectivement travailler un peu les fortes, un peu les faibles et exploiter justement ces mouvements qu'on peut avoir, par exemple comme Dodunir qui a pris par exemple 20% depuis ses plus bas, ça peut être intéressant. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus de cash, de rester éveillé aussi au quotidien, de se dire tiens, aujourd'hui, est-ce que la situation a changé négativement? Est-ce qu'elle a changé positivement? Donc pour répondre à cette question, aujourd'hui, est-ce que la situation a changé? Non, ni positivement, ni négativement. Donc deux choses, on se place des alertes sur les précédents plus bas en se disant tiens, celle-là, ça m'intéresse pour remettre un petit peu de cash là-dessus. Ou alors, se mettre des alertes au-dessus des plus hauts pour rester éveillé, encore une fois, si vous partez en vacances par exemple, au-dessus des plus hauts de cette semaine, de la semaine dernière. Ça, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le répète encore une fois cette semaine. Se mettre des alertes au-dessus de la tête parce que ça nous permet de nous dire, tiens, par exemple, l'Ether, je me mets une alerte à 3550. Si jamais elle sonne, je reçois sur mon téléphone, peu importe les brokers, peu importe les plateformes, je reçois cette notification, il se passe quelque chose. Donc, c'est peut-être là qu'il faut que je m'intéresse peut-être un petit peu plus activement sur le marché, quand bien même je profite de mes vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours rester comme ça en alerte. Voilà, c'est un petit point très rapide. Pas grand-chose de nouveau. Pas de panique à l'horizon. Si ça spike, faut pas paniquer. Il faut respecter ses plans à la lettre. Et puis, si jamais on repasse au-dessus des plus hauts de cette semaine, de la semaine d'avant, ça voudrait dire que le marché retrouve un petit peu de dynamisme. Mais pour tout vous avouer,
A priori, pour le moment, le marché n'est pas parti comme ça. On a encore beaucoup d'éléments, notamment d'un point de vue macroéconomique, à attendre parce que les banques centrales sont complètement dans le flou, dans le brouillard absolu. On a pas mal d'éléments aussi politiques et géopolitiques qui sont en cours. Donc ça pèse un peu globalement et peut-être tout simplement que les investisseurs sont partis en vacances. Donc pour le moment, ils sont tout simplement en mode hold. C'est déjà terminé. J'espère que ça t'aura permis pendant peut-être tes vacances de faire le point de manière relativement rapide et concise et de manière complète sur l'ensemble du marché des cryptos pour te tenir à jour de tout ce qui se passe. N'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça apporte un petit peu de soleil. Même si on en manque encore cet été, c'est quand même fou. Force et honneur à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée, très belle semaine et on se dit à très vite. Ciao!